debout. Mais grâce à celui qui remplira nos bouches de l'esprit de vérité, de vie, nous serons debout. L'Église est debout dans la présence du Seigneur. L'Église qui veut entrer dans la présence du Seigneur avec des acclamations. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est moi, Jésus. Je suis au milieu de vous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous sauver tous, car je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous soutenir tous. Tendre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, reçois notre adoration, Créateur de toutes choses. Un jour dans tes parvis vaut mieux qu'un mille ailleurs. Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Nous venons te louer, Seigneur. Tu nous donnes
donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. T'adorer, te louer, Seigneur. Alléluia. Bon, on va chanter. Vous êtes heureux? Jésus est devant sa face. Alors, puisqu'on est heureux, on va chanter tout le monde fort. Allez, c'est vous qui parlez. De venir t'adorer, élever les mains et louer. Je suis heureuse de venir t'adorer, élever les mains et chanter. Je suis heureuse de venir t'adorer, élever les mains et louer. Je suis heureuse de venir t'adorer, élever les mains et louer. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Adorer, élever les mains et louer. Je suis heureux de venir t'adorer, élever les mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux t'être touché et être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux t'être touché et être touché par toi. Alléluia, Alléluia. J'entends Alléluia, Alléluia. Voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à t'obéir. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia.
Seigneur. Seigneur, nous voulons que chaque cœur ici présent soit touché par toi. C'est notre prière. Chantons. Alléluia. Alléluia. Chantons. Allez, hop, vous êtes prêts? Allez, on y va. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Tout le monde danse. Adorons le Seigneur. Adorons le Sauveur, l'agneau de Dieu, le roi d'Israël. Adorons le Seigneur. Adorons le Sauveur, l'agneau de Dieu, le roi d'Israël. L'agneau de Dieu, vous connaissez ou pas? Bon, alors, on finit, on va finir par chanter. On finit, on saute et continue. Allez, écoutez ça là. On va faire sembler. Allez, hop. Allez, sembler. Zombe malamu, zombe malamu, zombe malamu, malamu na ye. Zombe malamu, zombe malamu, zombe malamu, malamu na ye. Jésus mon conduit, Jésus mon conduit. Jésus mon conduit na ye. Jésus mon conduit, Jésus mon conduit, Jésus mon conduit na ye. Zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, malamu na ye. Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, malamu na. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Amen. Merci Seigneur, on a dû abréger parce qu'il y avait d'autres cantiques, mais c'est un peu long. Nous verrons ça en son temps. Alors merci au Saint-Esprit qui nous a guidés et je pense que les parents et le Saint-Esprit ils sont contents. Amen. Ça va, on laisse la place au pasteur, au bishop. Applaudissez fort les enfants. Alléluia, 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 alléluia. Jésus aimait les enfants, n'est-ce pas?
qu'il n'y a pas plus gentil, plus pur que les enfants. Plus on grandit, plus les démons s'infiltrent. Mais les enfants, c'est formidable. Et Dieu dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent. Il faut que nous puissions ressembler aux petits enfants. Dites aux voisins, sois un enfant de cœur. Il faut que nous ayons le cœur d'enfant. Vous savez, un enfant n'est pas rancunier, bien que maintenant on voit des bébés rancuniers à 2 ans. Mais des bons bébés, ils ne sont pas rancuniers. Alléluia. Il est bon Jésus. Alors je vais demander à la sœur Jennifer de faire le programme. On va entamer notre culte. Et c'est important, j'aimerais rappeler aux parents, surtout aux parents, de s'impliquer dans l'éducation des enfants. On a beaucoup d'enfants derrière, centaines. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Les parents ne s'impliquent pas du tout. C'est un devoir spirituel de s'impliquer pour l'éducation spirituelle de ses enfants. Ça vaut plus qu'un héritage. Éduquer un enfant spirituellement vaut plus que lui laisser une villa et une maison. Parce que l'héritage spirituel peut le guider toute sa vie. Alors que le bien matériel, il peut le dilapider par manque de sagesse. Donc les parents qui ont des enfants, impliquez-vous. Parce que qu'est-ce qui arrive là-bas derrière? Il y a au moins 5 personnes qui font la même chose et en fin de compte, après ils sont fatigués. Mais si les parents viennent au moins une fois par mois, un dimanche par mois, s'impliquer, ça soulage ces sœurs-là. Ils ont le temps aussi pour participer au culte. Amen. On se lève, on va adorer le Seigneur. On va louer le Seigneur. On va applaudir le Seigneur. Alléluia. Peut-être une faire speed. On appelle 30 minutes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et pour nous, un sujet d'allégresse et de joie, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Car là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Nous bénissons ta présence, Jésus-Christ. Oui, c'est toi seul que nous venons glorifier ce matin. Nous sommes venus te rencontrer, Seigneur. Merci parce que tu as quelque chose de beau pour chaque personne ici présente, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, qui est là. Merci pour ta grâce qui est là, Seigneur. Merci parce que tout nous vient de toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Car tu es fidèle à ta parole pour l'accomplir encore ce matin dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Que ton nom soit exalté ce matin. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que tous en son palais s'écrient gloire ce matin. Oh, diabada chique de gloria bada kolia. Que ton nom soit loué ce matin. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse Jésus-Christ de Nazareth que tu es Seigneur, que tu es vivant, que tu es présent, que tu es réel. Alléluia. Nous venons nous réjouir en ta présence. Oh Seigneur, que ton nom soit exalté ce matin. Que chacun te célèbre, Seigneur, ce matin. Célèbre ton beau nom, Seigneur, car tu es bon, Seigneur, pour nous. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia et béni soit ton nom, Seigneur. Oh, je veux me réjouir en ton nom, Jésus, ce matin. Alléluia. Oh, alléluia et je veux me réjouir dans le Seigneur ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Ensemble. Alléluia. Alléluia.
chante, Alléluia, Alléluia, Alléluia pour ton Jésus, Alléluia. Je chante Alléluia, 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 Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Et je chante Hosanna, 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 pour le roi des rois, Hosanna. Ensemble je chante Hosanna, 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 Hosanna. Encore Hosanna, 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 Hosanna. Et je chante Hosanna, Hosanna, pour le roi des rois, Hosanna. Je chante Hosanna, 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 Hosanna. Je chante Hosanna, 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 pour Jésus, Hosanna. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, Alléluia. Et le grand domaine pour le roi, Alléluia. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, Alléluia. Encore plus fort, élevons le roi des rois. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, 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 Seigneur, Alléluia. Encore une fois je chante Alléluia, 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 Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu
crie fort de tout notre cœur. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Élevons Yahweh, louons le Seigneur. Oh, que nos cœurs le louent. Oui, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Jésus-Christ n'a pas changé. Louons le Seigneur, il est vivant. Il veut sauver, guérir, le Seigneur, il est vivant. Alléluia, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, Samaël, louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Glorieux Jésus, louons le Seigneur, il est vivant. Mercieux Jésus, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oui, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, acclamons le roi des rois ce matin, alléluia. Oh, Diabalachek et les glorieux Bédécodia. Oh, louons le Seigneur, que ta bouche élève le roi des rois. Rends grâce à ton Dieu ce matin. Remercie-le pour le souffle de vie ce matin. Remercie-le pour la joie qu'il te donne ce matin. Remercie-le parce que c'est lui qui prend le contrôle de toutes choses, qui tient ta vie dans ses mains et que tu lui fais confiance pour tes lendemains. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, tu es le Dieu qui ne change pas, Seigneur. Tu es la source de vie, Seigneur. La source d'eau vive qui ne tarit pas, Seigneur. Oh, dès que nous avons soif, nous venons à toi. Nous désaltérer, Seigneur. Oh, nous libérer, Seigneur. Nous décharger, Seigneur. Parce que toi, tu prends soin de nous, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu veux te charger de nos fardeaux, Seigneur. Oh, tu es celui, Seigneur, qui a tout accompli pour nous à la croix. Oh, merci pour cette grâce que nous avons, Seigneur, d'être en toi. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Oh, celui qui te suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, dit ta parole. Merci, Seigneur. Merci de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci, Seigneur, pour cette joie, Seigneur, que tu donnes. Merci pour la paix. Merci pour ton amour, Seigneur, car tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent envers nous chaque matin. Merci, Seigneur. Merci, Olia Balashikalabakodia. Orebede Sheke de Gloria. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Tandis qu'on se prépare pour la Sainte Seine, on va prendre le refrain attaché à la croix. Qu'adorer Dieu. Donnez à l'adoration la place centrale dans vos prières. Que l'onction descende sur moi. Que l'onction descende sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur moi. Que l'onction descende sur moi. Que l'onction descende sur moi. Que l'onction descende sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur moi. Que l'onction descende sur moi. Touche mon cœur, Alléluia. à mon esprit, remplis ma vie, Remplis ma vie, Jésus. Seigneur mon Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit descende
Jésus. Oh, Rabaya Kababara Bashabara Barabayo la gloire, Koro Bashikabara. Mon Dieu, que la puissance du Saint-Esprit descende sur moi, que l'onction descende sur moi. La 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 la. Que l'onction descende sur moi. Que l'onction descende sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur moi. Que l'onction descende sur moi. Seigneur, descends ton esprit. Parle à Dieu, Seigneur, remplis-moi ce matin. Renouvelle-moi ce matin. J'ai besoin de toi, Jésus, pour vaincre l'angoisse, pour vaincre l'incertitude, pour vaincre la peur, pour vaincre le doute, pour vaincre mes faiblesses, pour vaincre le péché. J'ai besoin de toi, Jésus. Oh, Rabaya Bakara, Shindabana Yoroba, Shakabakoria. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Sans toi, je ne pourrai rien. Sans toi, je ne peux rien. Tu connais le meilleur choix pour ma vie. Tu connais les meilleures décisions qu'il faut prendre pour ma vie. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu puisses te révéler. Remplis-moi ce matin. Renouvelle-moi ce matin. Parle la langue que tu peux. Renouvelle-moi ce matin. Je te confie ma vie. Je te confie ma vie, Seigneur. Je te confie ma vie aujourd'hui. Orabashika barabashanda la yondo sanda koro bayaka barakoro. Oh rabaya barabasheke bede yondo lo sanda koria. Alléluia. Alléluia. Que l'onction descend sur moi. Yeah, 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 yeah. Que l'onction la 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 descend sur moi. Descend, yeah, yeah. La 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 descend sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit descend sur moi. Que l'onction descend sur moi. L'onction descend. La 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 la. Descend sur moi. Que l'onction descend sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit descend sur moi. Que l'onction descend sur moi. Seigneur, merci pour ton onction, Jésus. Merci pour ton onction qui nous renouvelle. Merci pour ton onction parce que ton onction, c'est ta présence dans ma vie. Merci, Jésus. Shakabakoro bayabara shindala yanda sondokoria. Toi la victoire, oh rabashira basata. Toi la victoire, Jésus. Oh, Shakabara yoroba sharabara yanda bara shinda. Parle à ton Dieu. Shakabara bara bashindala yondo sondokoria. Alléluia. Shakabakori. À toi la victoire, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi la victoire, à toi la puissance, à toi
À toi, Jésus. La 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 la. À toi, Seigneur. À toi, oh la 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 la. Jésus, chaque jour, suivre tes pas. te ressembler, Jésus. Pour moi est éternel, oh mon roi. À toi la victoire, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi, Seigneur. À toi, Jésus. La 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 la, c'est la gloire. Yo, oh bon aide, oh bon ayo, combo qui tombe, combo ayo, combo aide. Ton nom Jésus est un nom grand. Ton nom Jésus est un nom merveilleux. Ton nom Jésus est un nom grand. Ton nom Jésus est un nom merveilleux. Je t'aime Jésus, Jésus je t'aime, oh, oh, je t'aime Jésus, Jésus je t'aime, je t'aime Jésus, Je t'aime Seigneur. Jésus je t'aime, Je t'aime plus que l'or et l'argent. Je t'aime Jésus. Je t'aime Seigneur. Jésus je t'aime, Alléluia. je t'aime Jésus, Je t'aime plus que tout au monde. Jésus je t'aime, Je t'aime plus que ma propre vie Jésus. je t'aime Jésus, Oh Rabaya Kabaraba Shabaraba. je t'aime Jésus, Jésus je t'aime, Jésus, je t'aime. T'aime, Seigneur. Jésus, T'aime plus que tout. Jésus je t'aime, je t'aime Jésus, Nous t'aimons Jésus. Jésus je t'aime, Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons de tous nos cœurs Jésus. Parce que tu es digne d'être adoré. Oh, je t'aime, Jésus. Jésus, je t'aime. Alléluia. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime. Nous t'aimons Jésus. Tu es digne ce matin de recevoir adoration, action de grâce Seigneur. Apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur. Apprends-nous à t'aimer du fond de notre cœur. Aide-nous à t'aimer en esprit et en vérité, Jésus. À t'aimer dans les moments difficiles, Seigneur. À t'aimer durant les combats. À t'aimer dans la tentation. À t'aimer dans le désert. À t'aimer à la montagne.
Garde nos cœurs fidèles à toi, Jésus. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Hey, 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 hey. Dis au Seigneur ce matin combien tu l'aimes. Élève tes mains, dis Jésus, je t'aime. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Je vais t'aimer. Jean t'a aimé. Jean t'a aimé jusqu'à la... Quand les autres disciples ont pris la fuite, Jean est resté jusqu'au bout. Oh Dieu, garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Oh Papa, garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Ne me laisse pas pécher contre toi, Seigneur. Ne permets pas que je m'écarte de ta volonté, Jésus. Ne permets pas que je te trahisse comme l'apôtre Pierre t'a trahi. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Enlève-moi toutes les faiblesses. Tu sais, Papa, que du fond de mon cœur, je t'aime. Qu'au fond de moi, je vais te plaire. Qu'au fond de moi, je vais te suivre. Qu'au fond de moi, je t'aime. Oh Jésus. Je t'aime. Oh, oh, oh. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Seigneur, aide-nous vraiment à changer.
Aide-nous vraiment à changer, Jésus. Aide-nous à changer, Seigneur. Tu sais, Papa, qu'au fond de nous, il y a la volonté. Notre volonté est enveloppée d'une chair humaine qui a ses faiblesses et qui lutte tout le temps contre notre volonté, Seigneur. Oh Saint-Esprit, aide chaque chrétien présent ici à obéir à ta volonté, à se soumettre à ton Esprit Saint, à vaincre la chair. Aide-nous, Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qui sont sincères avec Dieu et qui voudraient réellement plaire au Seigneur, mais parfois ils ont des faiblesses. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui aime Dieu du fond de son cœur, mais parfois ses faiblesses ont le dessus sur lui, et quelqu'un qui n'aime pas réellement Dieu et qui ne peut pas plaire Dieu. Mais je vois en esprit qu'il y a beaucoup de chrétiens ici qui aiment réellement Dieu, qui sont prêts à tout pour Dieu. Mais parfois la faiblesse de la langue, la faiblesse de la colère, la faiblesse de la jalousie, de l'envie, l'emporte sur ta volonté. Mais demande au Seigneur qui te donne la force de vaincre la chair. Vous savez, l'histoire de la vie, c'est l'histoire du combat entre la chair et l'esprit. La nature est une illustration parfaite de la parole de Dieu. Quand vous prenez une graine de blé ou de sénévé, vous la mettez au sol, la première chose qui se passe, c'est le combat entre la vie qu'il y a dans cette graine et le coq. Comment on appelle ça? C'est le coq, hein? Le corse qui protège cette vie. Et il faut qu'il y ait assez d'eau pour mouiller le corse. Assez de chaleur pour le fondre afin que la vie puisse immerger, afin que la vie puisse jaillir du sol. C'est un combat perpétuel. Il faut qu'il y ait assez de paroles et assez d'onction pour que la vie de Dieu puisse se manifester en toi. C'est pour cela que c'est important qu'un enfant de Dieu s'entraîne à être dans la chaleur de l'esprit. Car comme la chaleur dans le sol peut affaiblir le corps, de même la chaleur de l'esprit affaiblit la chair. Avec la parole de Dieu, c'est possible. Et c'est là où notre volonté peut jouer. La volonté ne joue pas un rôle, difficilement un rôle, quand on est devant le combat, mais il joue plus facilement son rôle quand il est travaillé dans le jeûne et la prière. Parce que dans le jeûne et la prière, on affaiblit la chair, on affaiblit les tendances de la chair, et en fin de compte, vous allez voir que vous triompherez facilement de la chair dans la tentation. Mais si vous ne combattez pas dans la prière, une vie de prière régulière, une méditation régulière de la parole de Dieu, quand la tentation sera là, parfois vous n'aurez pas la force de dire non à la chair. C'est comme les œufs. Avant que les poussins sortent, ils doivent vaincre la coquille. Si tu veux vivre un poussin, il faut que tu casses. Les petits poussins, ils luttent même avant de se libérer. Dieu t'a créé pour la victoire. Dieu t'a créé pour le succès. Dieu t'a créé pour la prospérité. Ton combat, ce n'est pas d'abord contre le diable, parce qu'il avait déjà été vaincu. Ton combat, c'est contre ta propre chair d'abord. Des fois, on donne tellement au diable des torts qu'il n'a pas fait. Le diable, avant qu'on le mette en enfer, je suis sûr qu'il dirait au Seigneur, Seigneur, attends un peu, avant de m'envoyer en enfer, je vais aussi me plaindre
des mensonges qu'on a fait sur moi. Je ne suis pas le seul menteur. Tes enfants ont menti sur moi. Ils ont fait telle chose, telle chose, telle chose. Et ils ont dit c'est moi, ce n'est pas moi. C'est leur propre convoitise. Alors prenons au sérieux ce travail. Ce travail personnel, mes frères. Une vie de prière et d'adoration disciplinée. Les gens qui ne prennent pas ça au sérieux finissent toujours par rejoindre le monde. Si vous ne menez pas une vie de prière, mes frères, régulière et sérieuse, vous ne prenez pas au sérieux l'adoration parce qu'il y a prié et prié. Il y a prié dans la chaleur de la chair et prié dans la chaleur de l'esprit. Vous savez, la graine qui est sous le sol, il faut qu'il y ait une chaleur pour que ça puisse s'ouvrir. Exactement la même chose. Si vous priez, vous priez, vous priez, vous n'attendez pas que l'onction, que la chaleur du Saint-Esprit soit là, vous n'avez presque rien fait qu'à envoyer des fax au ciel. Des prières SMS. Il y a un frère qui est fiancé, tout le temps des SMS. Il se cache. SMS. Les chrétiens envoient trop de SMS au Seigneur. Il est temps qu'on apprenne à l'adorer pour sentir sa chaleur. Vous savez, toute prière au départ est charnelle. Quand on adore Dieu au départ, on se lève, on ne ressent parfois rien. Des fois le matin, on ne sent pas l'envie. Je ne sais pas si ça ne vous est pas quoi arrivé. Moi, parfois, ça m'arrive de ne pas avoir envie d'adorer même. Je me réveille, j'ai tellement de problèmes. Mais au départ, ma volonté joue. Je dis non, Seigneur, non, mon corps. Écoute-moi bien, mon corps, tu vas adorer Dieu. Parce qu'il m'a fait du bien, tu vas l'adorer. C'est là où la volonté intervient. Et quand tu te mets à genoux ou assis, parce qu'il n'y a pas une position obligatoire pour la prière. Bien que les gens religieux, moi je me rappelle, à Paris on avait une église, il n'y avait même pas de la place pour mettre les pieds. On avait tellement un pasteur bornais qui comprenait la Bible en parallèle. Il mettait tout le monde à genoux. Tout le monde à genoux dans un sol sale, et pas de carreaux. Et les gens s'acquient, les chaises, on était là 30 minutes comme ça. Je dis, mais quelle punition, quelle torture. Et quand les gens avaient mal aux genoux, ils croyaient que la montait plus haut. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui comprennent la Bible à travers. Même des pasteurs. Qui imposent aux gens des foulards, des ceci, des cela. Un verset, quand il n'y a pas la révélation, le compas de travers. Quelqu'un m'a dit, pasteur, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. J'ai trouvé. Ah bon. Tu as trouvé par la loterie ou comment? Il a trouvé et trouvé. J'ai dit, cherchez et vous. Il a cherché dans la chair et cherché dans l'esprit. Et la Bible dit, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ah, j'aime ce verset. On peut hériter de son père des maisons et des biens. On peut hériter des cases. On peut hériter cocher, voiture. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme qui sait que mon mari est fâché, je ne parle plus. On éteint le feu. Voilà une femme intelligente. Mon mari est fatigué. Il faut un petit coca à la table. Alléluia. Et une femme intelligente. Ce n'est pas l'intelligence de faire les mathématiques. Non. Une femme qui est assez intelligente pour comprendre son mari. Mais il y en a qui sont tellement insensés qu'ils mettent l'essence dans le feu. Son mari est fâché, lui, elle aussi, elle se fâche. Elle lui rate. Son mari dit, chérie, calme-toi, chérie. Chérie, arrête là. Il n'y a pas qu'à arrêter.
Mais vous, vous êtes toute intelligente. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. J'espère que c'est important. Une femme est un don de lui. On ne le trouve pas au hasard. On ne le trouve pas parce qu'on a vu, parce qu'on a reçu un courrier ou parce qu'on croise à la porte. Bim. Ça peut être Dieu qui parle là, non. L'adoration, Seigneur. Le message d'aujourd'hui, tel qu'il est, tel que nous devons être. Alléluia. Il faut que quand quelqu'un te voit, voit Jésus. Est-ce que quand on te voit, on voit Jésus? C'est Dieu qui va répondre. Alléluia. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Et vous savez, avec le temps, je découvre combien je suis faible sans Dieu. Vous savez, un chrétien mature, vous savez, quand on est bébé spirituel, on se croit fort par nous-mêmes. Même quand on prie, on dit, oh Seigneur, c'est toi ma force. Mais au fond de soi, on croit qu'on est fort. Et quand les gens ont des problèmes, les gens rétrogradent, les gens baissent le main, on ne sait pas les comprendre, on ne sait pas compatir, on les méprise un peu. Regardez, c'est qu'à prier en l'eau maintenant, regardez qu'à fait. Mais plus on grandit dans la foi, on se rend compte que nous tous nous tenons parce que Dieu nous tient. Et on arrête de parler inutilement. Quelqu'un tombe, on prie, on l'aide, on lui montre l'amour. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ton amour pour moi. Dieu a été patient avec moi. Beaucoup patient. Beaucoup patient. C'est pour cela que je l'aime beaucoup aussi. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Celui à qui peut pardonner. Mais à qui on a peu pardonné? La personne qui ne réalise pas combien Dieu lui a pardonné, qui se croit digne du Seigneur, ne peut pas avoir une grande reconnaissance envers le Seigneur. Seule la personne qui prend conscience que sans Dieu, je suis perdu, c'est seule cette personne qui peut avoir vraiment une grande reconnaissance pour dire, Seigneur, sans toi, je suis perdu, je ne tiens pas sans toi, je ne vaux rien sans toi, je dépends de toi. Alléluia. J'ai vu un film animalier. Je peux regarder ça tout un après-midi. J'aime bien voir les animaux. Puis des petits lionceaux. Comment des lionceaux s'accrochent sur la lionne. Quand des hyènes tournent autour d'eux, les lionceaux savent que tant qu'ils sont près de la lionne, ils sont en sécurité. Même les poussins, quand il y a un problème, ils s'accrochent près de la poule. Ils savent que là, il y a la sécurité. Mais les chrétiens, parfois quand il y a un problème, ils courent tout seuls. Dans la gueule du diable. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ce matin, j'étais en train de venir en voiture. J'ai un sérieux problème qui me gratte la tête depuis à peu près 3 semaines. Je vous dis 3 semaines. J'ai un problème qui me gratte la tête et j'en ai parlé à quelques chrétiens. Il y en a qui m'ont dit, pasteur, décide, il faut trancher. D'autres m'ont dit, mais non, fais à gauche, va à gauche. D'autres m'ont dit, non, va à droite. Et j'étais perdu dans la situation. Et j'ai commencé à prendre la mauvaise décision. Je l'avais déjà presque pris dans mon cœur. Et ce matin,
Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Le Saint-Esprit vient à mon aide. D'ailleurs, hier soir même, de l'après-midi, j'étais tellement attaqué avec ce problème. Je suis sorti dans le jardin, je me suis assis par terre. Je dis, Saint-Esprit, viens évacuer mon cœur. On ne se rend pas compte parfois, quand on est angoissé ou on est stressé, il suffit de dire, Saint-Esprit, viens évacuer mon cœur. Il le fait. Je ne comprends pas des chrétiens qui ont des stress, des angoisses et qui ne font rien, qu'il faut avaler des cachets, des cachets. Je ne suis pas contre les médicaments. Et d'ailleurs, je n'accepte pas des chrétiens spirituels qui ne veulent pas voir ni le médecin, ni prendre leurs médicaments. Nous ne sommes pas une secte. Même l'apôtre Paul lui-même a dit à Timothée de prendre les médicaments. Vous savez ça? Il dit, prends un peu du vin, parce que le vin est curatif. Prends un peu du vin à cause de ton estomac. C'est des médicaments à cause de tes maux de tête. Or, l'apôtre Paul imposait les mains même au mouchoir, et le mouchoir guérissait les malades. Il n'a pas envoyé un mouchoir pour te dire, quelle que soit l'onction qu'on puisse avoir, aussi grande qu'on puisse avoir, on reste un être humain, dépendant du Seigneur. N'aie pas honte, ne prends pas tes cachets sous les lits, pour qu'on ne sache pas que tu prends des médicaments. On est des humains. Moi, je connais un pasteur qui était très, très malade. Très malade. Il prend des médicaments, mais il n'est pas guéri. Mais quand il impose le main aux gens, je vous dis, des miracles. Je vous dis, il y a guérison et guérison, mais des miracles inexplicables. Des disparitions de fibromes. Mais lui-même, il prend des médicaments. Et il a souffert. Mais Dieu lui a dit, accepte l'épreuve. Parfois, Dieu le permet pour qu'on reste humble. Les choses de Dieu, je vous dis, les voies de Dieu sont tellement élevées. Et ce matin-là, cet après-midi, je vous dis que le mari est parti. Je pense qu'il était parti, mais il avait un rendez-vous. J'appelle portable éteint. Et parfois, quand on appelle ce portable, ça siffle. Il n'y a pas de message. J'appelle tous les frères, le frère Pierre aussi. Portable éteint. Et j'avais la tête qui chauffait. Il dit, Seigneur, je vais sortir un peu. Vous savez, en Guadeloupe, bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il faut sortir. Hein. En général, si je ne suis pas à Milénie, je suis à Continent, à Carrefour. Moi, quand je vais sortir, Pointe-à-Pitre n'est pas très... il fait chaud. Quand je vais sortir, je suis à Milénie, je marche ou à Carrefour. C'est dur, hein? Et même quand tu es à Carrefour, on te regarde. Père Eli. Père. C'est pas facile. Mais on fait avec. Et j'ai commencé à marcher, je me suis assis. Je dis, Seigneur, Saint-Esprit, viens, évacue ma tête. Et je vous dis, à l'instant, je sentis comme une paix qui dépasse même mon intelligence qui est rentrée. Et j'ai senti la paix. Et ce matin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On me conseille d'aller à gauche et à droite, mais qu'est-ce que je dois faire? Et une voix m'a dit, qu'aurait fait Jésus à ta place? Cette question-là a changé ma vie. Cette question-là, qu'aurait fait Jésus à ta place? Quand j'ai entendu la question, automatiquement, j'ai vu que j'avais la réponse à ma question moi-même, mais je ne savais pas. Des fois, nous posons à Dieu des questions dont nous avons la réponse. Il dit, mais Jésus aurait fait comme ça. Alors Dieu me dit, fais comme ça aussi. Et c'est là que j'ai senti qu'il fallait que je partage avec vous ce matin ce message. Tel qu'il est, tel que nous devons être. Comme il aurait agi, comme ça aussi nous devons agir. Chaque fois que vous avez un problème avec votre épouse, avec les enfants, avec un frère en Christ, avec des amis, avec l'église, dites-vous, qu'aurait fait Jésus à ma place, dans ma situation?
aurait-il allé demander des explications? Aurait-il étranglé le frère Jésus? Ou Jésus aurait-il été allé se plaindre? Hey, il m'a fait ça, Qu'aurait fait Jésus? Jésus, c'est cet homme-là. S'il attend qu'on parle mal de lui, ou quelqu'un lui en veut, il dira, mais Père, je ne veux pas que la haine entre dans mon cœur. Il est capable de faire une table et d'éviter spécialement la personne. Il fait une table, il fait manger, il dit, Seigneur, je veux le bénir. Mes frères, apprenons à agir comme Jésus, mes frères. Recherchons à être comme Jésus. Ne soyons pas des gens religieux qui ont que l'apparence et les cantiques et les habitudes et les habits religieux. On a beaucoup de gens, au lieu de se convertir, ils ne se convertissent pas. Ils changent seulement d'habitude. Ils changent seulement de fréquentation. Dimanche matin, il était devant la télé. Maintenant, dimanche matin, il est dans l'église. Avant, il mettait des boucles d'oreilles dans son nez. Maintenant, il les a enlevés. Avant, il avait les cheveux rasta. Maintenant, il a les cheveux normaux. Avant, il mettait des mini-jupes et puis on voyait tout. Maintenant, elle cache un petit peu seulement tout. Elle ne cache pas tout, hein, un petit peu. Quand le pasteur dit, pas de mini-jupe, elle met une longue jupe jusqu'au pied, mais elle déchire tout le dos. C'est pas facile, hein? Alors, comment prêcher des gens comme ça? Quand on dit maintenant, non, pas les dos aussi, elle ferme tout, elle ouvre un peu ici, voilà. Il y avait une soeur, c'était où à Paris, elle était courte là, la soeur, elle était courte comme ça. Mais elle a mis une chemise, tout ça coupé. Et elle avait une poitrine. Comment on appelle ça? Tsunami. Et je vous dis, je suis venu pour prier pour elle. Comme elle est courte, j'étais comme ça, elle était là. Il fallait que je prie, je regardais. Mais c'est pour cela même les gens, c'est important, vous savez, on a la grâce ici. Les gens qui se mettent sur le premier rang sont bien habillés. C'est très important, même dans des réunions de foi. Tous les gens qui sont au premier rang doivent être surveillés. Ça peut être une distraction pour un prédicateur ou un pasteur. Alléluia. Nous devons changer réellement. Vous savez, le changement commence quand il y a un désir et une recherche de changement. C'est quand il y a la volonté. Quand on prend conscience qu'on doit changer et qu'on veut changer, le Saint-Esprit voit cette volonté et le miracle commence. Mais il y en a qui n'ont même pas cette volonté. Tu peux le voir chrétien, 5 ans, même monsieur, même madame. Aussi méchante qu'au commencement. Croyez-vous que si Jésus était là, il aurait rapporté des choses? Croyez-vous que si Jésus était là, il serait en train de critiquer les gens? Croyez-vous que si Jésus était là, il serait en train de divorcer? Croyez-vous que si Jésus était là, il aurait agi comme tu agis? Examine-toi un peu, vois comment tu agis dans la vie de chaque jour. Comment tu réagis. Pose-toi la question, est-ce que Jésus à ma place, il aurait agi comme j'agis? Il n'aurait pas dit bonjour à cette personne. Lui à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, je vous dis, ça a convaincu l'officier romain. Les gens qui ont vu le film vendredi soir, c'était formidable. On va encore le repasser. Pas ce vendredi, l'autre vendredi, parce que les gens ont beaucoup aimé ça. L'officier romain, Jésus n'a fait aucun miracle.
Mais quand Jésus a rendu l'âme, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Messie a dit, mais non, cet homme-là, il n'est pas comme tous les autres hommes. Ce n'est pas possible. Celui qui était à côté de Jésus a dit à Jésus, mais si tu es le Fils de Dieu, pourquoi le maudis pas-tu? Pourquoi tu... Maudis-les. Mais il a vu Jésus avec l'amour, avec toute la douceur. Il a vu Jésus de tout son cœur dire, Père, ce n'est pas une formule, mais c'était quelque chose qui venait du fond de son cœur. Ce Romain a dit, mais non, celui-là, non. C'est un homme comme je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Il est le Fils de Dieu. Et la terre a tremblé. Tout est devenu noir. Si les gens du monde voient le pardon à travers tes regards, si ta famille voit le pardon sincère à travers tes regards, mes frères, ils vont reconnaître que le Fils de Dieu est en toi. Tu n'auras pas besoin de témoigner. Et je pars Élie, les gens tombent. Non, non, non. Il est temps que le monde voit, c'est Jésus qui vit en toi. Parce que tel qu'il est, tel que nous devons être ici. Combien de manque de pardon dans nos relations entre chrétiens. Combien de manque de pardon. Un jour, je disais à un pasteur, je lui dis, mon frère, le pasteur aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, vous devez beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Parce que quand on prêche beaucoup, parfois on oublie à se prêcher soi-même. Ça devient un réflexe. Hein? Chaque fois qu'on lit la Bible, au lieu de se miroiter soi-même, mais on prend la Bible pour préparer que des messages. C'est ça l'erreur des prédicateurs souvent. Quand on ouvre la Bible, on ne le lit pas pour nous-mêmes. Moi, toujours, je prépare un message, alors on cherche ça. On passe pas le temps à s'examiner soi-même. Et parfois, on se rend compte, je vous dis, parfois le pasteur prêche aux gens qui sont dignes qu'eux-mêmes. Alléluia. C'est important de prier pour les hommes de Dieu. Et l'erreur des chrétiens, c'est de croire que les pasteurs sont là déjà. Pour eux, pourquoi prier pour un pasteur? Mais il est déjà arrivé. Mais regardez un homme comme l'apôtre Paul qui réclamait la prière continuellement. Priez pour moi, priez. C'est parce qu'il en a besoin. Nous avons besoin de vos prières. Et je dis, Seigneur, maintenant, dans tout ce que je ferai, je me poserai la question, qu'aurait fait Jésus à ma place? Quand tu attends, telle personne a dit ça de toi, comment réagis-tu? Comment aurait réagi Jésus? Jésus savait que Judas allait le trahir. Oh, mais non, j'admire. Chaque fois, nous est né. Un enfant nous a donné. On l'appellera conseiller, Père éternel, admirable. Je l'admire chaque fois que je pense à Jésus. Vous vous rendez compte? C'est pas toi. C'est pas toi, Judas. C'est un exemple, viens. Tu sais que telle personne parle mal de toi. Tu continues à le fréquenter. Tu l'embêtes même pas. Qu'est-ce que tu as dit? Non, tu fais comme si rien n'était. Tu ne fais pas semblant. Parce qu'il y en a qui font semblant, mais au fond de cœur, ils ont l'amertume et la haine. Bon Dieu, qu'à frapper. Là, c'est faire semblant. Mais aimer quelqu'un sincèrement, même quand tu parles mal de toi, même quand il te critique, même quand il te combat, il n'y a que Jésus qui puisse le faire, mes frères. Jésus aimait tellement Judas, à un tel point que, quand il a dit, l'un de vous me trahira, les gens ont dit, mais ils ont regardé. Personne n'a pu deviner que ça pouvait être Judas. Vous vous rendez compte? Parce qu'il avait un comportement pareil que pour tout le monde. Alléluia. Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur, si tu sais qu'une telle personne dans l'église a parlé mal de toi, comment aurais-tu réagi? La personne l'aurait su le même jour qu'il y a un problème. Même ton sourire va montrer qu'il y a un problème. Il est temps
que nous puissions prendre comme défi, non pas être guéris, non pas être délivrés. Mon premier défi, c'est d'agir comme lui, il agira. Mon premier défi, c'est de faire chaque chose comme Jésus aurait fait. De vous demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Dis-moi ta volonté. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Parle-moi. Révèle-toi, Seigneur. Mais parfois, il ne se révèle pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons la réponse en nous-mêmes. Dieu n'est pas un Dieu bavard. Il ne parle pas quand il sait que nous avons la réponse. Et puis ce n'est pas un Dieu qui encourage le fainéantisme. Quand tu as la réponse, il ne va rien te dire. Il va te laisser chercher toi-même la réponse que tu as dans ton sac. Quand Dieu donne à manger, il ne prend pas une cuillerette pour la mettre dans ta bouche. C'est pour cela parfois nous prions, on n'a pas de réponse, il ne dit rien, on a l'impression que Dieu est difficile, mais parfois il sait que nous avons la réponse même dans la parole de Dieu. Il sait que tu n'as pas la réponse parce que tu ne lis pas sa parole. Et il ne peut pas encourager une personne qui ne lit pas la parole, qui ne prie pas, en donnant des réponses automatiques. Et il ne parle pas, il dit, mon enfant, lis la parole maintenant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les chrétiens courent à gauche, à droite, derrière les prophètes. Quand il y a un prophète, comme on dit, un voisin à bon Dieu. Aujourd'hui, on prend les prophètes ou les dons de prophétie comme des kimboisins. On n'a rien à payer comme prix. On lui pose une question et il nous répond. Or, je peux vous dire, un prophète, même le plus proche de Dieu, peut se tromper. Moi, j'en ai vu plein qui se sont trompés complètement. J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit plein de choses vraies, mais à un point, il s'est complètement trompé. Parce que c'est un homme. Il n'y a que Dieu seul qui ne se trompe pas. Alors arrêtez de consulter les gens comme des voyants. Vous allez prendre le téléphone, gling, 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 gling. Mon Kimbois, mon problème c'est ça, que dois-je faire? Que dois-je faire? Mets tes genoux par terre et prie. Alléluia. Un jour, quand j'étais allé en Hongrie, chez le pasteur Laszlo. On a fait la convention et après la convention, j'étais allé chez un ingénieur informaticien qui est pasteur adjoint du pasteur Laszlo. On priait chez lui. Pendant qu'on priait, avant la fête de la prière, j'ai dit, mon frère, j'ai une prophétie pour toi. Toute la famille m'a regardé. Tout le monde, ils étaient côté, ils ont souri, ils ont dit, hey! Enfin, Dieu va nous parler. J'ai dit, mon frère, lis ta Bible. Mon Dieu. Ils ont rigolé, mais j'ai senti, ils ont compris que la réponse, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, lis ta Bible. Il est temps, mes frères et sœurs, que cela soit vraiment. La Bible dit, les 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints, afin que nous atteignions la stature parfaite du Christ. Donc les 5 ministères, quand on reçoit les pasteurs, quand on reçoit les invités, ce n'est pas seulement pour être guéri, ce n'est pas seulement pour être délivré ou recevoir une révélation, bien que ces choses, on en a tous besoin, ce sont des bonnes choses. Mais le but premier de Dieu, c'est que nous puissions croître par l'enseignement, que nous puissions croître et que nous puissions atteindre la stature parfaite. Vous savez, au début, quand je suis arrivé en Guadeloupe, les gens qui ont été à l'assainissement, la sœur Daniela et les autres,
peuvent se rappeler, je ne faisais pas une réunion sans spectacle. Il n'y avait pas un dimanche où je faisais du spectacle. Il fallait que l'onction touche les gens là-bas. Démonstration, il fallait que les gens tombent, il fallait que je souffle là-bas. Je devais faire un spectacle pour montrer aux gens que Dieu est avec nous. Mais un jour, Dieu m'a dit, je ne t'ai pas envoyé à faire des spectacles. Il faut que tu fasses les choses quand l'Esprit décide de le faire. Il faut que les réunions soient conduites par le Saint-Esprit. Et quand les gens tombaient partout, parfois, ils disaient, tous ces rangs, recevez. Tout le monde tombait. Et après la réunion, me disait, ah, pasteur, la réunion était forte aujourd'hui. Un jour, un ancien m'a appelé. Il m'a dit, ah, pasteur, la réunion était formidable. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de me parler sur le spectacle. Alors je lui ai dit, mon frère, il m'a dit, oui, la réunion était formidable, la réunion était très bonne. Ah, j'ai aimé. Il a dit, dis-moi alors, quel était le sujet de l'enseignement? Il n'a rien retenu. Et c'est là que Dieu m'a dit, tu vois, enseigne les gens. N'abrutis pas les gens, mais enseigne les gens à connaître la parole de Dieu, à connaître Dieu, afin qu'il y ait la croissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens venaient, ils tombaient, et après, ils étaient fatigués de tomber. Vous savez, au début, quand on vient, on voit quelqu'un tomber là-bas, bim, on est impressionné. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1 mois après, 5 mois après, s'il n'y a pas la parole, on change d'église. C'est comme ça que là où il y a le spectacle, il n'y a pas de croissance. Les gens tournent en rond. Où ils viennent, ils partent, ils viennent. Tu m'as dit. Et depuis que j'ai commencé à enseigner la parole, il y a eu la stabilité, il y a eu un noyau et il y a une croissance. Le but du ministère, c'est que nous puissions croître pour ressembler à Jésus et pour agir comme Jésus. Écoutez un conseil. Chaque fois que tu veux te décider, chaque fois que tu veux agir, pose-toi la question, que ferait Jésus? Un jour, j'étais fâché avec ma femme. Alors là, j'ai dit, écoutez, la vase déborde. Là, ça déborde. Il faut qu'elle comprenne que je suis aussi capable de me fâcher. Et j'ai dit, chaque fois, c'est moi qui va me réconcilier. Maintenant, je ne veux plus maintenant. C'est ton tour maintenant. Épreuve de force. Une fois m'a dit, que ferait Jésus? Ah, la question elle est forte. Hein? Que ferait Jésus au lit? Bon, bien qu'il n'était pas marié sur terre. Mais qu'aurait-il fait? Aurait-il dormi avec un cœur comme ça? Oh, il reçut la réconciliation. Il dit, bon, je me réconcilie, Seigneur, je me réconcilie. Alléluia! C'est une question puissante. Et je vais vous dire, chaque fois que vous vous poserez cette question, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à agir comme lui et à réagir comme Jésus. Parce que vous aurez automatiquement la réponse, parce que c'est Jésus qui habite en vous. Vous sentirez vous-même que ça ne convient pas à Dieu. Jésus ne ferait jamais ça. Et vous ne le ferez pas non plus. Alléluia. Il est temps que nous puissions marcher comme il a marché. Alléluia. Il est temps que nous puissions parler comme il parlait. Que nous puissions réagir comme il réagissait. Que le monde voit Jésus en nous. Il est temps que la famille voit Jésus en nous. Et je peux vous dire, si le monde voit Jésus en nous, ils viendront naturellement à Jésus, mes frères. Parce que Jésus, il est admirable. Il attire. Ma femme, un jour, quand elle travaillait à Moule, dans une école, un jour, un de ses collègues du travail est venu à l'aéroport. Il m'a vu sortir de l'aéroport. Et il a dit à ma femme, j'ai vu ton mari. C'est ton mari? Un homme grand comme ça, clair. La femme m'a dit, oui. Il dit, mais comment tu as su que c'était lui? Il m'a dit, je sentais qu'il dégageait quelque chose. Là, plus nous ressemblons à Jésus, plus nous allons manifester la même puissance que lui.
plus tu vas le ressembler, plus tu vas dégager la même puissance. Vous savez, l'onction se manifeste comme ça. C'est comme si nous avons tous le même esprit, mes frères, mais nous ne manifestons pas tous la même onction. Vous savez ça? Les amens ont baissé. Moi, il y a des périodes où j'ai vu une plus grande onction, et quand j'examine ma vie, et je me rends compte que ce sont des périodes où je suis le plus proche de Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est comme ce micro qui a le courant. Et si vous prenez des matières qui ne transmettent pas le courant, il va cacher le courant qui est là-dessus. Même un métal qui va le toucher ne recevra pas le courant. Mais si vous prenez des matières qui ressemblent à ce métal, des matières qui ont la même nature que ce métal, qui conduit le courant, et tu es sûr que tout corps qui va toucher cette matière-là va toucher aussi le courant. De même, plus notre enveloppe, notre homme spirituel ressemble à ce Jésus qui est en nous. Parce que l'homme spirituel est là, Jésus est à l'intérieur de nous. Mais l'homme spirituel, plus il va ressembler à Jésus, plus il va conduire l'onction pour toucher les gens. Mais nous avons tous la même onction, mes frères. Vous savez ça? Nous avons tous la même onction. Mais nous ne pouvons pas tous communiquer la même onction pareille. On a tous le même Jésus, mais il y en a qui peuvent t'imposer les mains, rien ne se passe. Ils peuvent prier toute la nuit, des cantiques, tout, rien ne se passe. Mais il y en a, dès qu'ils mettent seulement ça, quelque chose se passe. Parce que son être intérieur a été travaillé dans le jeûne et la prière, dans la consécration, dans la sanctification. Il ressemble tellement à Jésus. Quand il se touche, c'est comme si Jésus t'a touché aussi. Et quand il te touche, c'est comme si Jésus t'a touché. Je vous rappellerai le témoignage d'une dame qui avait le cancer. Tout son dos pourrissait à Martinique, il y a 8 ans. Une église entière jeûnait. Une église jeûnait pendant 40 jours pour chasser les démons. Rien ne s'est passé. Et moi, je suis allé. Le même jour, je dis, c'est un démon qui est là. Le même jour, on a chassé ces démons. Et la dame était délivrée. Un esprit de mort. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais ressembler à Jésus, c'est mieux. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cherchons à ressembler à Jésus. On se lève pour prier. Dis, Seigneur, je vais te ressembler. Je vais agir comme toi. Tel que tu es, tel que je veux être. Alléluia, frère Charlie. Tel qu'il est. Alors le frère danseur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as une tête qui ressemble à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter ce chant-là. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, ça? Je t'aime Jésus. Il se rappelle le frère. Je bénis Dieu parce que n'oubliez pas de prier pour Haïti parce que moi j'aime ce pays et j'ai la foi que ce pays va être changé avant le retour de Jésus. Dieu va toucher ce pays d'une manière particulière. Je t'aime Jésus, Jésus je t'aime, oh, oh, je t'aime Jésus, Jésus je t'aime, oh, je t'aime Jésus, Jésus je t'aime, oh, je t'aime Jésus, Oh Jésus, nous t'aimons Seigneur. Jésus je t'aime, Nous t'aimons Jésus, change-nous. Transforme-nous Seigneur.
Nous voulons te plaire en toutes choses. Nous voulons agir comme toi. Nous voulons te ressembler, Jésus, en toutes choses. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh, nous t'aimons, Jésus. Change mon cœur, Jésus. Change ma vie, Jésus. Change-moi, Seigneur, mon Dieu. Enlève-moi tout ce qui n'est pas ta gloire. Enlève-moi tout ce qui ne te plaît pas. Alléluia. Enlève-moi le caractère mauvais. Enlève-moi les tendances mauvaises. Oh, Rabaya Kabara Shandala Bana Yondolo Sandakora. Yoko Bara Karabaya Kabara Bladikoro. Sanda Bana Yandala Bana Yandala Koro Bayaka. Shakabara Yabara Bashebele Yondo. Nous t'aimons, Jésus. Oh, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne, oh Dieu, de recevoir action de grâce, la louange, l'adoration à toi, notre Dieu. Oh, travaillez de Baba. Seigneur. Parle à ton Dieu, prie ton Dieu. Oh Seigneur, aide-moi à te plaire. Aide-nous, Seigneur, à te plaire en chaque chose. Cet esprit éveille à nous cet amour de toi. Oh Esprit de Dieu. Oh Esprit de vie. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons être comme toi. Nous voulons agir comme toi. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur, à être tel que tu es. Aide ceux qui n'arrivent pas à pardonner, Seigneur, à savoir pardonner réellement, Seigneur. Aide, Seigneur. Aide-nous à pardonner réellement, Jésus. Oh Dieu de gloire. Shakabala yandabana shekebele. Shabala yondolo sandakoria. Assoyez-vous dans la paix du Seigneur. Applaudissons Jésus, le roi des rois. Oh, merci Jésus. Alors, mamie, tu as mis un foulard blanc? Ça fait longtemps? On va pas vrai où? Alléluia. Ok. On va venir, pas de problème. Ouais? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va donner au Seigneur les offrandes et la dîme. Qu'aurait fait Jésus? Il aurait dit waouh. N'est-ce pas, frère Lucien? Jésus aurait dit waouh. N'est-ce pas le frère américain? You are fine. How are you? Le frère Lucien est tout le temps en Amérique. C'est bien, j'aime l'Amérique. Parce que j'aime leur mentalité. Ils ne perdent pas le temps à parler secte, non. J'aime bien l'Amérique parce qu'ils sont très réceptifs. Ils sont très réceptifs à la parole, ils sont très ouverts, c'est vraiment des gens qui ne sont pas fermés, qui sont prêts à essayer, à voir. Même quand quelqu'un vient, on m'a dit qu'il y avait un ingénieur sénégalais, je crois bien, qui était né à Paris, qui voulait faire des recherches. On ne l'a pas accepté. Il est parti aux États-Unis. La NASA l'a accepté. Et la NASA l'a nommé chef d'un projet. Celui qui avait fait un robot qui a marché sur Mars. Et quand les journalistes sont venus pour l'interviewer, les Français étaient choqués de voir que c'était un francophone qui était là et qui parlait un anglais avec accent français. J'aime ce pays. Il faut beaucoup prier pour l'Amérique. Que Dieu mette sa main. Mais toujours là où Dieu agit, le diable aussi vient
agir pour semer la confusion. Et priez aussi pour la Guyane. Priez pour la Guyane et prenons autorité sur tout esprit de confusion et de sectes. Parce que chaque fois qu'il y a un réveil, les gens viennent créer des sectes. Et il y a des églises évangéliques aujourd'hui qui ne sont pas mieux que des sectes. Je peux vous le dire, hein? Des églises où on chante les mêmes cantiques que nous, on prêche le même message, mais le pasteur est vraiment un gourou, parce qu'on ne peut pas dicter la vie d'une personne. Je ne peux pas dire, écoutez, toi, ma soeur, il faut que tu te maries avec tel frère. Mais non. Du moment où tu ne respectes plus la liberté des gens, c'est devenu une secte. Je connais des églises où on dit aux gens, ma soeur, tu dois te marier avec le frère. Le pasteur est un petit Dieu. Allez. Quand tu ne le fais pas, tu commets un crime. Mais non. Même ici, quand on te dit quelque chose, tu n'en as pas la conviction, n'obéis pas. Alléluia. Un chrétien suit la conviction intérieure. On peut pas faire des choses ou diriger sa vie d'après ce que dit une personne. Notre vie est dirigée d'après ce que dit le Seigneur. Amen. C'est la différence. On va donner au Seigneur notre dîme avec un grand sourire. Si on ne peut pas sourire, reste à place. Ah, mais j'habite pas qu'à sourire. Ah, on va sourire, gloire à Dieu. Ah, tous les mamies sourient, c'est bien. Allez-y. Seigneur, dans ma souffrance, à toi seul j'ai recours. J'attends de ta puissance un sûr et prompt secours. C'est dans les bras de Père que je me suis jetée. Dans sa grâce j'espère, car il m'a racheté. Oh, 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 sur toi je me plie. Oh, oh, en toi je me confie. Oh, oh, en toi moi j'espère. Oh, oh, tu es mon Père. Âme faible et craintive, pourquoi donc te troubler quand tu n'es plus captive? Comment peux-tu trembler? Laisse aux enfants du monde les soucis et le peur, sur qui je me fonde, a connu mes langueurs. Oh, 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 sur toi je me plie. Oh, oh, en toi je me confie. Oh, oh, en toi moi j'espère, Seigneur. Oh, oh, tu es
protéger, Seigneur, et sois ma forteresse au jour de la terreur. Sois mon bien, mon partage, mon espoir est en toi. Je tiendrai l'héritage que j'attends par la foi. Oh, oh, oh. Sur toi je m'appuie. Oh, oh, oh. Toi je me confie. Oh, oh, oh. En toi moi j'espère, Seigneur. Oh, oh, oh. Tu es mon Sur toi je m'appuie, Jésus. Tu es ma force, ma forteresse. Tu es mon seul appui, le seul ami fidèle. Et tant, lui n'est comme toi. Lui ne peut aimer comme toi. Lui ne peut pardonner comme toi. Yes. Tu es mon papa, oui mon papa. Jésus, c'est ma force. Jésus, tu es mon espérance. Tu es le rocher. Tu es mon rocher. C'est toi qui me défendras. Le dernier mot t'appartient au Père. Je puis compter sur toi. Alléluia. Amen. Applaudissons Jésus. Alléluia. Nous avons le frère Smithy qui a préparé un chant pour vous et pour le Seigneur. Amen. On est béni beaucoup. On est béni. Amen. Nous avons nos frères d'Haïti qui sont là. Et je prie que Dieu envoie tout le monde ici. Amen. Je veux qu'il y ait moitié les Indiens, moitié les Chabins, moitié les Békés, moitié les Dominicains, l'autre moitié haïtiens. Les Congolais sont au Congo. Alléluia. Vous savez, au ciel, il y aura des peuples de toutes les races. On doit acheter des interprètes là pour l'espagnol, l'anglais, tout ça. Ils sont là? M'amenez ça? Je ne savais pas qu'ils étaient là. Yon ti mélodie pour faire louangement Dieu. Allez joindre-les tout côté lié. Puis oh, oh, yon ti mélodie pour faire louange papa. Allez côté lié. To côté, yeah, oh. Alléluia. Alléluia. L'ouragement entier. Allez, côté-li, oh, yeah. Une mélodie pour faire louange, papa, yeah. Allez, côté-li, sur côté, yeah. Oh, 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 yeah, yeah, yeah.
Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Amen. Alors n'oubliez pas, cette semaine, je vous dis, les chrétiens en Martinique ont été bénis. Le pasteur Denis a fait des enseignements sur l'aigle de mercredi jusqu'à aujourd'hui. La salle est pleine à craquer. On n'a pas fait une grande publicité, mais au fur et à mesure, les gens venaient, ils venaient encore. C'est un enseignement très, très, très différent. Donc, cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin, dimanche soir. Vous-même, quand vous allez goûter au premier plat, vous voudrez tout le reste. Amen. Alléluia. Donc, c'est là. Mercredi à 18h30, jeudi à 19h, vendredi à 19h, samedi 18h30, dimanche 18h30. Une semaine consacrée à l'enseignement. Et je peux vous dire, mon frère bourgeois, ça vaut la peine de mettre du kérosène dans la voiture. Après, tu mélanges avec l'eau un peu. Par la foi, il y aura une fusion. Alléluia. Bon, nous avons le frère Balour Joseph des Abîmes. Il est là. Applaudissons Jésus pour le frère Balour Joseph des Abîmes. Vous pouvez aller au salon d'accueil. Nous avons le frère Moesta Jean-Luc des Abîmes. Alléluia. On est béni. Le frère Moesta. Vous avez un salon réservé pour vous. Alléluia. Vous avez le frère Burner Claude de Sainte-Rose. On n'a que des frères aujourd'hui. On est béni. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a que des frères. Alléluia. On est béni. Ça montre que Dieu attire les hommes. Amen. On aime les sœurs, hein, mais Dieu attire les hommes. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de mariages dans l'esprit. Pas les choses charnelles. Alléluia. Les choses conduites par l'esprit. Des frères qui peuvent dire, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. J'ai la conviction et voici la confirmation, pasteur. Voici, tout est clair. Et le pasteur dit Amen aussi.